Par contre, vous pouvez oser la chicorée, mais je vous conseille pas d'aller faire le parcours de l'enfer du Nord. Là, faut être spécialiste et faut être grand cycliste. Si, c'est quand bien même, pour hein. ça. Ça a commencé en 1896. Oui, et quand cette on aventure, et tu vas nous en parler de quand l'enfer on du est à Nord. Roubaix, c'est vrai qu'il y a quelques passages immanquables. Il y a la piscine, le musée d'art et d'industrie. On peut évoquer la VPC avec la Redoute. La vente par correspondance. Les Trois Suisses, Damar, Daxon, Couel. Et puis, bien sûr, et c'est peut-être la première chose qui vient à l'esprit quand on parle de Roubaix, c'est le Paris-Roubaix. Fabuleuse course cycliste totalement mythique qui est entrée dans la légende grâce à ça. Les pavés, et notamment les pavés d'une trouée. Bienvenue en enfer. Dans le Nord, de petits rubans de route pavés mal intentionnés ont forgé une légende, celle de la course du Paris-Roubaix, symbole des forçats de la route qui aujourd'hui comme hier se sont affrontés sur ce pavé meurtrier. Et leur chemin de croix commençait ici, sur un chemin perdu, au nom qui fait froid dans le dos, la trouée d'Arambert. Ici, plane encore l'ombre des plus grands champions, car Arambert, c'est la porte de l'enfer du Nord. 2400 mètres à perdre la raison, et un pavé qui froisse, qui casse, qui abîme, sans pitié pour les faibles, sans rédemption possible pour les plus forts. Et le dénicheur de ce passage, c'est le grand-père d'Alexis, Jean Stablinski, un coureur cycliste nordiste des années 60, qui avait commencé sa vie comme mineur. C'est toujours été une course mythique et ça le sera toujours. Pourquoi ? Parce que à l'image des mineurs qui travaillaient, qui faisaient un travail harassant dans la mine, ici ou à l'inverse, à Rambert, on est donc vraiment le berceau des mineurs, le berceau des gueules noires. Et le fait d'avoir instauré la trouée d'Arambert, de voir les vélos, les coureurs souffrir sur ces pavés vraiment saillants, c'est vraiment à l'image du travail de mineurs et c'est pour ça que je pense que c'est aussi symbolique. Se frotter au pavé d'Arambert est donc un rêve pour ces cyclistes amateurs, comme Stéphane, qui pourtant l'a déjà parcouru une dizaine de fois. Pour moi, oui, c'est un très grand honneur. Hein. Je suis fier, ça fait toujours des émotions de rouler dans la trouée d'Arambert, sachant que les plus grands cyclistes du monde sont passés. Donc même si je suis qu'un petit amateur, ça me fait très plaisir de pouvoir les passer. C'est très dangereux là. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. Et Stéphane n'est pas seul dans son épopée. Karine, sa compagne, a pris sa roue pour la première fois dans Arambert. Après quelques difficultés et beaucoup de prudence au début de la trouée, elle est parvenue de l'autre côté. C'est bien ma chérie. Alors, une première. Une première, c'est fait. C'est bien. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti comme sensation ? Ravi. Ça secoue, ça glisse parce que très humide aujourd'hui. Mais bonne sensation. C'est bien, pour une première, je suis fier de toi. Une première, je suis ravie. C'est bien. Arambert n'est donc pas qu'une affaire d'hommes. Sa légende unit toutes les générations dans le Nord, des plus grands aux plus petits. Ils ont tous le pavé dans le sang. Mais Arambert n'est pas le seul endroit où se joue la course. Direction le village de Mons-en-Pévèle. Une commune typique du Nord qui possède un secteur pavé également, l'un des plus usants de la course. Et les pavés de Mons-en-Pévèle ont leurs supporters, Cyril et Didier. Chaque année, au mois d'avril, ils se rendent sur le bord du pavé pour applaudir et soutenir leur champion dans une ambiance de fête. Il faut imaginer ici, il y a un véritable corridor humain sur 3 km des deux côtés où on a toutes les nationalités. Et là, surtout quand il fait beau, on a une espèce de nuage de poussière qu'on voit arriver de très loin, qui arrive progressivement, et une clameur qu'on entend et qui va se propager jusqu'à nous. Et puis là, évidemment, les gens, quand les coureurs passent, on a, on lâche les chevaux, les gens hurlent, encouragent leurs cyclistes préférés. Mons-en-Pévèle est un moment clé de la course, un chemin de traverse, piégeux, périlleux, où les hommes forts entrent en scène. Et pour rien au monde, Didier ne raterait le jour du Paris-Roubaix. C'est sa grand-messe annuelle. Et même pendant l'hiver, il faut qu'il revienne sur le pavé pour en ressentir ce qui s'échappe. Le jour de Paris-Roubaix est un jour sacré qui est coché d'avance sur le calendrier et où c'est une journée uniquement consacrée à la course. Entre les murs du village résonne l'histoire de la course. Dans ce petit estaminet typique du nord de la France, Didier et Cyril replongent dans les moments prestigieux du passage du Paris-Roubaix à Mons-en-Pévèle. Et à la relecture de ces photos d'époque, un constat. De Poulidor, Merckx, Hinault ou Van Looy, tous les plus grands champions cyclistes sont passés par Mons-en-Pévèle. Il y a des gens qui se reconnaissent d'ailleurs quand on présente ces photos-là. Et pour le village, c'est une fierté, oui, ça assure une renommée au village
Au-delà des frontières, hein, Mont-Saint-Pével est connu par une bataille historique, Ça, mais ça également fait par partie Roubaix. du patrimoine culturel. Hein. Ah oui, Au aujourd'hui. même titre que la bataille. Aujourd'hui, je l'espère, personne n'oserait toucher au pavé, au dernier secteur pavé. C'est vrai qu'il y a une tendance à retirer les pavés pendant des années pour les couvrir de macadam. Et aujourd'hui, on se rend compte de cette richesse. Et ça Dieu fait merci, partie de notre maintenant ils sont patrimoine. protégés. Ouais. Et la protection des pavés, c'est eux, l'association des Amis du Paris-Roubaix. Ce sont les petites mains de la course. 200 bénévoles qui viennent de toute la France, et même pour certains de la Belgique voisine, pour restaurer les pavés pendant leur temps libre. Ici, nous sommes dans le dernier secteur pavé, le plus crucial, le carrefour de l'Arbre. Et les pavés avaient besoin d'un petit lifting pour ne pas fausser le final de la course. On a supprimé en fait un gros nid de poule qui faisait un bon mètre carré. Et nous, on n'aime pas les nids de poule dans Paris-Roubaix parce que ça n'apporte rien. Ça apporte une difficulté qui est inutile. Le pavé, il est suffisamment dur par lui-même. Il n'y a pas besoin d'y rajouter des ornières et des nids de poule. Continuer de faire vivre la légende des pavés du Nord, c'est la mission de François et de ses amis. Ici, moi, je pense à tous les grands coureurs qui ont fait la légende de la course. Donc à tous ces combats homériques, d'autant plus qu'on passe ici depuis les années 50, donc ça fait maintenant un long passé. Et moi je pense à eux, à leur souffrance. Alors c'est vrai que quand on travaille ici, on a aussi une certaine forme de souffrance. Donc quelque part c'est un peu comparable. On souffre d'une manière différente, mais on souffre quand même sur le pavé. Mais comme je le dis toujours, c'est une belle souffrance. Après le carrefour de l'Arbre, la course touche à sa fin. Roubaix, son vélodrome, se présente aux survivants. Le béton remplace le pavé et une fois la ligne franchie, le forcené trouve enfin le repos. La foule, elle, acclame le vainqueur qui voit son nom lié au pavé du Nord pour le restant de ses jours et restera gravé dans la pierre pour l'éternité aux côtés des plus grands qui ont fait la légende de cette course, qui aura bientôt 120 ans. Et ceux qui inscrivent leur nom au panthéon du Paris-Roubaix, ils sont un cercle très restreint. Au départ, c'est pas une course passionnante sur le papier. 250 km de Paris à Roubaix, c'est tout plat, c'est souvent droit, donc ça ne devrait n'avoir aucun intérêt. Et pourtant, c'est une course juste incroyable parce qu'il y a ça. Et moi, je voudrais rendre hommage à l'association des Amis de Paris-Roubaix parce qu'on les voit, c'est eux, les petites mains, qui entretiennent, qui préservent cette route avec Jacques Doulcier, le président de l'association. Ça finit sur un vélodrome aussi, hein, absolument. C'est une des seules courses. Et il faut absolument les remercier de tout ce qu'ils font pour la préservation de ces pavés du Nord, parce que sans eux, ils auraient disparu. Ils préservent le patrimoine. Jacques Doulcier, il garde des vélos. Il va en faire, j'espère, un grand musée de tout ce qu'il a conservé, des articles de presse, de tous les souvenirs qui sont en la possession de cette association des Amis du Paris-Roubaix. Ils organisent déjà des expos. Ils font visiter le vélodrome avec les fameuses douches qui portent le nom. On a l'impression d'être à Deauville avec les acteurs américains. Là, ce sont les cyclistes. Et pour tout cela, je voudrais absolument à cette association et à Jacques Vasseur, le président adjoint, vous remettre ce sourire de France parce que vous préservez du patrimoine et ça, c'est formidable. Et avec Clément, vous êtes tous les deux un des 210 membres de cette association. Bravo à vous. Bravo. Félicitations, messieurs. Félicitations, effectivement, 107e édition de cette course tout à fait impressionnante, le fameux Paris-Roubaix, l'enfer du Nord.